قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Mes frères et mes sœurs, nous voilà donc aux portes du jour de Arafat, un lieu de dépouillement, mes frères et mes sœurs, le jour où Allah Azza wa Jalla a parachevé la religion de l'islam. Chers frères et sœurs bien-aimés, le jour de Arafat approche, c'est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé, un jour de bénédiction et d'affranchissement du feu. Un savant juif s'est adressé à Omar ibn al-Khattab et avait souhaité qu'un tel verset qui a été révélé pour la communauté musulmane soit révélé pour la communauté juive afin de considérer ce jour un jour de fête. Quel est ce verset? Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Mes frères et mes sœurs, ce verset qui est très très important, qui a été révélé à la communauté musulmane, Omar ibn al-Khattab a informé ce juif que ce verset a été révélé durant le jour de Arafat, qui était un jour du vendredi. Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi la Mecque ou Médine pour cet événement grandiose, pour la révélation de ce verset coranique, mais il a choisi Arafat. Pourquoi? Car c'est un lieu de dépouillement total. Il n'y a ni maison, ni forteresse, juste la terre et le ciel, et des serviteurs qui sont égaux, libérés des attachements du monde pour que la religion s'accomplisse dans leur cœur et que leur seule finalité à concrétiser durant ce jour, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. C'est comme si la scène de Arafat, mes frères et mes sœurs, expliquait la parole divine d'Allah Azza wa Jal aux hommes. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jal sont les plus pieux auprès de lui subhanahu wa ta'ala. En ce jour, mes frères et mes sœurs, il y a une chose qui se réalise qui est très importante, la mort de l'orgueil humain. Méditez sur ces millions d'êtres humains rassemblés dans un espace géographique limité, vêtus de 2 pièces de tissu blanc. Cet habit qu'il faut bien sûr stipuler ici n'est pas simplement un habit rituel, mais c'est une déclaration de la mort de l'orgueil humain. À Arafat, mes frères et mes sœurs, les différences entre rois et pauvres s'effacent totalement. L'homme influent y croise le gardien de sa demeure, de sa propriété, épaule contre épaule, vêtu d'habits semblables à des linceuls pour quitter ce bas monde. Cette uniformité brise en vérité l'orgueil et rappelle au serviteur sa vraie réalité qu'il est dans ce bas monde, qu'il ne vaut rien, sauf si celui-ci, bien sûr, est doté de la piété d'Allah Azza wa Jal. Elle te rappelle ta réalité et ta vérité, mon frère et ma sœur. Je suis sorti du ventre de ma mère sans vêtements, et je quitterai ce monde sans vêtements. De quoi pourrais-je m'enorgueillir? Quel est le but de ce bas monde si ce n'est que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal? Mes frères et mes sœurs, on prend un recul pour observer ce moment solennel. Allah Azza wa Jalla se glorifie de ses serviteurs auprès de ses anges, subhanahu wa ta'ala, en disant « Regardez mes serviteurs, ils sont venus à moi, ébouriffés et couverts de poussière. » C'est là, mes frères et mes sœurs, que le secret divin se révèle. Ce secret qui a été caché pendant des années et des années, quand les anges qui avaient autrefois demandé à Allah Azza wa Jal, quand il avait averti qu'il mettra sur terre, subhanahu wa ta'ala, une continuité dans ce bas monde, qu'il mettra dans ce bas monde un humain qui va continuer
à transmettre le message divin. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Ya Allah, vas-tu mettre quelqu'un qui sèmera la corruption sur terre, Ya Allah? En fait, les anges, ils ont observé la nature de cette argile. C'est comme s'ils s'étaient étonnés comment cette créature qui a été remplie de passion, remplie de défauts, peut-elle être établie comme lieutenant sur terre? Ils étaient étonnés. Mais Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala a répondu avec une réponse. Je sais ce que vous ne savez pas. Et ce secret est resté caché jusqu'au jour de Arafat qui se répète tous les ans pour attirer l'attention des anges. Ces anges qui avaient été contre cela, ou qui étaient étonnés plutôt, voient aujourd'hui le fils d'Adam lutter contre ses passions, abandonner ses biens, sa parure, pour se tenir repentant devant son Créateur, subhanahu wa ta'ala, en pleurs devant Allah Azza wa Jal et en demandant le pardon d'Allah Azza wa Jal. Arafat, mes frères et mes sœurs, est le jour du retour et de l'espoir, Inch'Allah. Allah Azza wa Jalla appelle ses serviteurs à chaque instant, chaque moment, comme on le sait dans le verset coranique. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, car Allah pardonne tous les péchés subhanahu wa ta'ala. Quelle grandeur, mes frères et mes sœurs, quelle grandeur de voir que l'humilité du serviteur sur terre est la cause de la fierté d'Allah dans le ciel subhanahu wa ta'ala, devant les anges subhanahu wa ta'ala. Mes frères et mes sœurs, un cadeau pour le résident qui n'a pas pu voyager et effectuer son pèlerinage, qui n'a pas pu voyager pour effectuer son pèlerinage. Regardez l'immense grâce et la générosité d'Allah envers ceux qui ne sont pas pèlerins, durant le jour de Arafat. Il ne les a pas privés des souffles bénis de ce moment, mais leur a accordé une adoration parmi les plus nobles œuvres qui apaisent bien sûr leur cœur, le jeûne durant le jour de Arafat. Arrêtons-nous ici pour méditer sur la récompense d'Allah Azza wa Jal, ou sur cette récompense qu'Allah a préparée pour celui qui demeure chez lui, une récompense dont les esprits peinent presque à concevoir l'immensité. Muslim rapporte, et d'autres aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne du jour de Arafat, j'espère par Allah qu'il expie les péchés de 2 années, l'année précédente et l'année suivante. Méditez, mes frères et mes sœurs, cette générosité divine, stupéfiante du Créateur subhanahu wa ta'ala. Quelques heures seulement de l'aube jusqu'au coucher du soleil, durant lesquelles nous nous abstenons de la nourriture, de la boisson, des désirs, un seul jour dans toute l'année, et la récompense auprès du roi des rois de l'humanité. Et quoi? L'expiation des fautes de 2 années entières de péché. On pourrait bien sûr se demander aujourd'hui pourquoi le jeûne est-il recommandé pour le résident et déconseillé ou non recommandable pour le pèlerin selon une grande majorité des écoles juridiques. La réponse est simple, mes frères et mes sœurs, c'est que le pèlerin doit préserver son énergie car il est en voyage, il y a une forte chaleur pour les invocations. Il doit invoquer Allah Azza wa Jal avec un cœur présent. Et si celui-ci jeûne durant cette journée, l'énergie se dissipera. Donc, afin de garantir, de maintenir son énergie, il doit s'abstenir et ne pas jeûner durant cette journée. Tandis, mon frère et ma sœur, que le résident qui a été épargné par la fatigue du voyage et par la chaleur qui se trouve durant cette journée, jeûne pour partager avec les pèlerins la pureté spirituelle et l'humilité de ce jour béni. Ce pardon, mes frères et mes sœurs, de 2 ans est une consolation divine du Créateur subhanahu wa ta'ala pour apaiser le cœur de celui qui n'a pas pu voyager suite à une absence de capacité physique ou matérielle. Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala le fait voyager afin de vivre ce moment spirituel avec les gens qui sont à Arafat en train d'implorer, de demander le pardon au Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc toi, aujourd'hui, dans ta ville, loin du pèlerinage, tu peux effectuer ces adorations et vivre ces instants grâce à
la récompense du divin subhanahu wa ta'ala, qu'il t'accorde suite à ton jeûne et ta glorification et ta demande de pardon et tes invocations que tu effectues à partir de ta résidence, Inch'Allah Azza wa Jal. Mes frères et mes sœurs, l'effondrement du diable durant cette journée. Chers croyants et croyantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique, jamais le diable, shaitan, Satan n'a été vu plus petit, plus humilié, plus méprisable et plus furieux qu'au jour de Arafat. Pourquoi, mes frères et mes sœurs? Nous voyons ici un contraste saisissant entre les pièges de ce diable, shaitan, et entre la miséricorde du tout miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier que ce diable, shaitan, Satan, est un bâtisseur des péchés professionnels. Pendant des décennies, il construit un empire de fautes dans le registre du croyant, du serviteur, pour assurer sa perte, pour garantir que cette personne sera dans la fournaise avec lui le jour de la résurrection. Mais malheureusement, pour lui, le jour de Arafat, le serviteur lève les mains vers le ciel et fait verser une larme de regret devant le Créateur subhanahu wa ta'ala et implore avec sincérité, avec humiliation, le pardon du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui se passe? En un instant, ces montagnes de péchés s'effondrent et le travail de ce diable devient une poussière emportée par le vent. Le diable est alors pris d'une rage immense durant cette journée en voyant ce serviteur devenir pur et innocent au point qu'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala s'en glorifie devant les anges dans le ciel le jour de Arafat. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, le hadith le décrit par 4 qualificatifs qui reflètent réellement son véritable effondrement intérieur durant cette journée. Plus petit, plus repoussé, plus méprisable et plus furieux. Car mes frères et mes sœurs, il est consumé par la rage et l'amertume en voyant ce serviteur qu'il a passé des années et des années à égarer, devenir en un instant soudain pur et innocent, au point qu'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, le Créateur, se glorifie de lui devant les anges dans le ciel la nuit de Arafat. C'est le jour, mes frères et mes sœurs, de la victoire de l'être humain sur Satan. C'est en ce jour qu'on arrive à le combattre et à gagner cette victoire. Chaque glorification, chaque takbir, chaque demande de pardon que tu effectues, mes frères et ma sœur, durant cette journée, c'est comme un coup porté à la poitrine de ce diable, à ton ennemi éternel et redoutable. Donc, mes frères et mes sœurs, il faut savoir que cette journée est très, très, très importante auprès d'Allah Azza wa Jal. Un jour d'une telle grandeur, mon frère et ma sœur, ne doit pas être traité avec indifférence. Quand vient Arafat transformer, mes frères et mes sœurs, vos maisons en mosquées, purifiez vos langues, jeûnez comme si c'était votre dernier jeûne et vous allez quitter ce bas monde. Et multipliez surtout les meilleures ou la meilleure des invocations, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des invocations que j'ai dit, moi et les prophètes qui m'ont précédé, la ilaha illallah, وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'unique, sans associer subhanahu wa ta'ala. À lui appartient la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses dans ce bas monde et le jour de la résurrection subhanahu wa ta'ala. Mon frère et ma sœur, veille à ne pas perdre cette occasion. Il se peut des fois qu'une personne a un certain commerce et il doit gagner une occasion pour multiplier son chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'il peut partir une semaine avant et faire des calculs et se préparer physiquement, spirituellement pour y arriver et pour ne pas perdre cette occasion. Toi aussi, mon frère et ma sœur, n'oublie pas que grâce à cette journée, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, tu vas te purifier de 2 ans de péché. Et si le musulman continue dans cette lignée, il rencontrera son Seigneur le jour de la résurrection en étant purifié de tous les péchés. Et on parle de péchés mineurs, bien sûr, car le péché majeur nécessite un repentir sincère auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, s'il se glorifie auprès des anges
par rapport à ta situation, il ne peut le faire, subhanahu wa ta'ala, qu'après t'avoir pardonné tes péchés. Allah ne peut pas se glorifier d'une personne qui est comblée, qui a une montagne de péchés sur son dos. Si Allah l'a effectué la nuit de Arafat, ceci n'est que preuve que tes péchés ont été expiés et pardonnés de sa part. Allahumma waffiqna لصيام عرفات اللهم وفقنا لصيامه واجعلنا ممن تقبل أعمالهم فيه وممن تغفر ذنوبهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يسر أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أعمالنا وفي أرزاقنا واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين